الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد كله لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, chers frères et sœurs, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Nous nous louons, l'exaltons et nous l'implorons de secours, pardon, et nous repentons à lui, et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos propres âmes, contre le mal de nos propres actes. Quiconque Allah guide, il ne peut l'égarer. Quiconque Allah égare, il n'a personne pour le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée avec vérité en dehors d'Allah. J'atteste que Muhammad alayhi afdalus salatu wassalam est son serviteur et son messager. Nous devrons vraiment se montrer reconnaissants envers Allah pour ces innombrables bienfaits qu'il nous a accordés. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Le fait que tu es là aujourd'hui en train de respirer, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu le Très-Haut a voulu te créer des néants. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Il est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable. 100 ans déjà, aucun d'entre nous n'était une chose mentionnable. Et il nous a créé d'une eau mélangée afin de nous mettre à l'épreuve. C'est pour cela qu'il a fait de nous voyants et entendants pour voir qui parmi nous sera reconnaissant ou ingrat. La reconnaissance est très très importante. C'est une obligation. C'est une obligation, c'est l'essence même de l'adoration. Et il comporte beaucoup de bienfaits. L'un des bienfaits de se montrer reconnaissant envers Allah, que ça fait que le bienfait qu'Allah t'a donné, tu le mérites et ça t'aide aussi à les préserver. Il est dit, le savoir religieux, il dit An-ni'ma saydun wa shukur qayd. Il dit que le bienfait, c'est comme des bêtes sauvages. Comme des bêtes sauvages. Quand tu as une bête sauvage, certes, si tu le laisses sans attacher, il va se sauver. Pour l'attacher, ça se fait par la reconnaissance, par le remerciement. C'est pour cela qu'il dit à Shukur Qaïd. C'est pas seulement que tu peux préserver
le bienfait d'Allah par la reconnaissance, mais tu peux aussi multiplier et amplifier ce bienfait. Car dit Trahoudi, وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Quand ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant envers moi, certes, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. C'est pour cela de savoir Dieu dit, النعمة موصولة بالشكر والشكر موصولة بالمزيد ولا ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. Il dit que le bienfait est lié au remerciement, reconnaissance. Et reconnaissance amène à engendrer le bienfait. Aussi longtemps que le serviteur remercie Allah, Allah aussi augmente ses bienfaits pour lui. Donc, non seulement c'est une obligation, mais il comporte beaucoup de bienfaits. Ces bienfaits aussi est que ce qui te engendre dans tes remerciements d'Allah, à remercier Allah, est plus meilleur que ce qu'Allah t'a donné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, dit Ma an'ama Allahu ala abdin ni'matan fa hamida Allah alayha illa kana dhalika alhamdu afdalu min dhalika ni'ma. Il dit que Allah n'a jamais accordé un bienfait à son serviteur et que ce serviteur loue Allah pour ses bienfaits sans que Allah lui donne une récompense meilleure, que cette louange soit meilleure que le bienfait lui-même. Donc voilà, te dire vraiment que chaque jour que tu te lèves, Alhamdulillah alladhi ahyana badama amatana wa ilayhi nushur, c'est des invocations que tu dois apprendre. Quand tu manges, Alhamdulillah alladhi at'amana, chaque fois tu multiplies Alhamdulillah. Et cette louange, malheureusement, ce que Dieu a créé pour nous, car Dieu le Très-Haut dit Allahu alladhi ja'ala lakum al-arda qarara was-samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum min at-tayyibat dhalikum Allahu rabbukum fa tabarakallahu rabbul alamin. C'est le Seigneur qui vous a assigné la terre comme demeure stable et le ciel comme toit. Il vous a accordé de bonnes choses. Tel est votre Seigneur. Tel est Allah, votre Seigneur. Gloire à lui. Mais cette créature qui est le ciel, les cieux, la terre et tout ce qu'ils y trouvent, Dieu l'a créé pour qui? Pour l'être humain, Adam. Mais eux, ils s'acquittent de ses devoirs. Louange à Allah. Remerciement d'Allah plus que nous. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. Les sept cieux et la terre et ceux qui y trouvent célèbrent la gloire d'Allah. Il n'existe rien qui ne célèbre pas sa gloire et ses louanges. Rien. Et tout le fond. Mais l'être humain, il y a beaucoup de manquements. Et ce manquement, on le comble par quoi? Il faut multiplier la demande de pardon à Allah, à l'istighfar. On a besoin d'alhamd, qui n'est pas vraiment complet, car on ne le fait pas comme il faut. Pour combler ça, ça va impérativement, dans ce sens qu'on doit vraiment multiplier chaque jour à l'istighfar. Demander pardon à Allah pour ce manquement de ce devoir que nous ne faisons pas. Et aussi dans l'au-delà, vous voyez, on ne parle pas d'abord de rentrer au paradis, il faut d'abord échapper au feu de l'enfer. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Donc toute âme goûtera la mort. C'est seulement au jour de la résurrection que vous serez rétribué. Quiconque est écarté du feu de l'enfer et introduit au paradis aura donc certes reçu. Donc c'est très important, ne pense pas d'abord d'entrer au paradis, il faut échapper d'abord au feu de l'enfer. Et qui peut le faire par ses propres actions? Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Man nuqisha al-amala yawma idin halak wa udhiba. Il dit quiconque est soumis au jugement rigoureux périra. Quiconque, sans exception. Quiconque est soumis
au jugement rigoureux, le jour de la résurrection, périra. Et ça, cela ne veut pas dire, quand dans Surat Al-Inshiqaq, il dit فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Il est soumis à un jugement facile par la miséricorde d'Allah. Ça, il y a une différence entre deux étapes. Ardul Hisab ou Munaqashat al-Hisab. La présentation des œuvres, ça c'est rigoureux. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ. Rien de vous ne sera caché, tout sera exposé. Et ça c'est rigoureux. وُوضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Ça sera rigoureux. La présentation des œuvres, tout ce que l'être humain aura accompli ici le verra. Même si qui est dans les poitrines. Mais Munaqashat al-Hisab, si vraiment est soumis à la rigueur, personne ne sera sauvé. Personne. Donc, on a besoin vraiment de multiplier le pardon, la demande de pardon d'Allah à l'istighfar. C'est une adoration, c'est l'essence même de l'adoration. C'est ce que nous avons besoin du matin et soir. Ça, c'est très important. Non seulement c'est ça, mais aussi on sait très bien qu'on n'est pas exempt de l'erreur. Dieu le Très-Haut dit وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. Si Dieu s'en prenait aux gens à cause de leurs méfaits, il laisserait sur terre aucun être vivant. Aucun. Donc c'est à cause de sa miséricorde. Donc c'est très important. Et les bienfaits de l'istighfar est multiple et abondant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله قيل ولو أنت قال ولو أنا إلا يتغمدني الله برحمته. Aucun d'entre vous n'entrera au paradis à cause de ses propres œuvres. Seulement ses propres œuvres. Non. Sauf si Allah l'accorde sa miséricorde. Et cette miséricorde, c'est très important, ça passe par la demande constante, quotidienne. Ça doit être notre quotidien pain. Chaque jour, multiplier istighfar. Sauf si Allah lui accorde sa miséricorde. Ça, c'est très important. Entrer au paradis, qui parmi nous pourra accumuler suffisamment d'œuvres pour mériter le paradis? Dieu le Très-Haut, quand il parle du paradis, il dit Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Et ça, c'est très important. Hâtez-vous vers un jardin. Avant le jardin, il parle de quoi? Avec un pardon. Un pardon de votre Seigneur. C'est un pardon. Après, c'est cieux. C'est un jardin si large. On parle de la largeur du paradis. La largeur du paradis, 7 cieux, tu les mets ensemble et tu ajoutes à cela. La terre, il est plus grand que ça. Et 1 mètre. Seulement moins d'1 mètre. Dans cette grandeur qui est plus grande, large que les cieux et la terre, moins d'1 mètre est meilleur que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Qui parmi nous, vraiment, pourra accumuler suffisamment d'œuvres pour le mériter, si c'est la miséricorde d'Allah? Donc vraiment, c'est la miséricorde d'Allah que nous pouvons mériter. Et c'est pour cela qu'il faut multiplier la demande de pardon. Demande de pardon. Et ça, c'est très important. Le matin, le soir, le faire. Et il y a beaucoup d'istighfar qu'on doit faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré à cause de ça qu'on appelle Sayyidul Istighfar. Au moyen, n'oublie pas de le mentionner chaque matin. Man qala Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala wa'adika wa ahdika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa a'udhu bika min dhanbi min sharri ma sana'tu wa a'udhu bika min dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant ou kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans Sayyidul Istighfar, c'est très important de le réciter le matin et le soir. Il dit man qalaha min an-nahar muqinan biha famata min yawmihi qabla an yusbiha fa huwa min ahli al-jannah. Quiconque le récite
et il meurt le matin. S'il meurt avant le soir, il fait partie des gens du paradis. Il fait partie du gens du paradis. S'il le fait la nuit, c'est la même chose. Mais il dit si vraiment il le dit avec conviction. Avec conviction. C'est pour cela que nous allons parler un peu ce qu'on dit les shurut à tawba. Shurut à tawba. Demander pardon, ça ne veut pas dire vraiment commettre des péchés et encore continuer là au-dessus sur rien n'était. Non, il faut respecter les conditions. Si tu te répands d'un péché, c'est comme si tu n'as jamais commis. Mais cela passe impérativement en respectant les 3 conditions. Que tu regrettes, Nadam Alamafad, que tu regrettes ce que tu as fait. Al-Iqla, que tu cesses complètement l'erreur. Et tu prends une résolution de ne jamais y retourner. Si ces 3 conditions sont respectées, Dieu absout le péché de la personne, même s'il l'aurait fait 1000 fois. Je dis, mais même s'il le ferait 1000 fois. Et ça, c'est différent à celui qui commet un péché et dit que je me répands, alors que non, il n'a pas regretté et il n'a pas la résolution vraiment de ne pas y retourner. Cette personne n'a pris que corriger de ses péchés, il n'a pas vraiment, il ne s'est pas repenti. Et ça, Dieu ne va pas lui pardonner. Donc c'est très très important. C'est pour cela, quand la personne fait cela, Dieu lui pardonne. Il arrive dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne, 2 personnes. L'autre était vraiment pieux, l'autre commet des péchés, mais chaque fois qu'il commet des péchés, il pleure. Il se répand. L'autre dit, Wallah, la yaghfirullahu lak. فقال الله من يتعالى علي بأني لا أغفر لفلان فقد غفرت له وحبطت عملك. Quand l'autre commet des péchés, il dit, Seigneur, pardonne-moi, il dit, Wallah, Dieu ne te pardonnera pas. Dieu dit, qui se met à ma place? Qui se met à ma place? De dire que je ne pardonne pas à mon serviteur. Je lui pardonne et toi, tes œuvres deviennent vaines et tu vas en enfer. Donc c'est très important. Dieu nous encourage de demander le pardon. Quand les savants religieux qui ont rénuméré ça dans le Coran, il dit que demande de pardon dans le Coran a été cité sous forme impérative 18 fois. Surrogative 16 fois. Il a été même cité avec l'unicité. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwaakum. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin wal mu'minat. C'est très important. Il dit qu'il n'y a aucune divinité à part d'Allah. Et à part d'Allah, qu'est-ce qu'il y a là? Il ne parle pas de prière, il ne parle pas de hajj, non. Il demande pardon pour qui? Pour tes péchés à toi, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aussi pour des croyants et des croyantes. C'est très important. Dès après l'unicité, qu'est-ce qui vient? C'est demande de pardon. Demande de pardon, comme on l'avait dit, et doit être ajouté à quoi? Avec les œuvres et aussi le regret. Ça devrait venir au fond de toi, de conviction. Et Dieu, par sa miséricorde, a fait que tous les actes d'adoration, quand tu regardes, il va dans ce sens. Il va dans le sens d'être reconnaissant envers Allah, en même temps de nous d'effacer nos péchés. As-salawatul khams, wa juma ila al-juma, wa ramadan ila ramadan, mukaffarat lima baynahinna, inishtunibna al-kabair. Inishtunibat al-kabair. Il dit que les prières, les 5 prières, le ramadan, et aussi entre Juma et les 2 Juma souvent, la Juma souvent efface les péchés. Et nous, al-kabair, si la personne s'éloigne des grands péchés. C'est très important. Quand vous vous éloignez des grands péchés, les petits péchés, Allah les efface. Donc c'est très important que le pardon est très important. Et les œuvres d'adoration, les actes d'adoration sont là à nous effacer nos péchés. Il dit man tawadda fa ahsana al-wudu'a hufirat lahu khatayahu kharajat khatayahu min jasadi hatta takhruja min tahti adfarihi ou comme qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit quiconque fait des ablutions, quand tu laves tes mains, tous les péchés qui étaient commis par tes mains sortent. La bouche, tout ce qui était à dire. Donc c'est très important que tout ça, c'est pourquoi, c'est pour nous aider vraiment à effacer le péché. Et la demande de pardon est très très important. Il faut le multiplier.
ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Chers frères et sœurs, le pardon d'Allah que Dieu nous l'accorde. Et demander l'istighfar a beaucoup de bienfaits. Les savants religieux ils disent Man lazima l'istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli diqin makhraja wa razaqahu Allah min haythu la yahtasib. Quand tu multiplies la demande istighfar, si tu es malade, la guérison est cherchée par quoi? Par istighfar. Si tu as une difficulté du travail, c'est avec istighfar. Si tu as un problème d'enfant, c'est istighfar. Tout le problème qui était à c'est istighfar, tout ce que nous avons, c'est parce que c'est le péché qui nous empêche vraiment de jouir des bienfaits d'Allah. Et si Allah te pardonne, tu auras tout. Donc c'est très très important de multiplier istighfar et demander pardon. Pour demander pardon à Allah, il faut que toi aussi tu pardonnes à autrui. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man la yarham, la yurham. Wa la yu'fa amman la ya'af. Il dit que Allah ne accorde pas sa miséricorde à celui qui n'est pas miséricordieux avec les autres. Et il n'accorde pas son pardon aussi à celui qui ne pardonne pas. C'est très important. Il dit Wa liya'afu wa liyasfahu ala tuhibbun an yaghfir Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Et cette qissa-là a été citée, ce verset a été cité au sujet de Sayyidina Abu Bakr dans Harisatul Ifk. C'est très important. Il dit qu'il pardonne et qu'il absolve. N'aimerez-vous pas que Allah vous pardonne vos péchés? Allah est pardonneur, c'est très important. Tu veux vraiment que Allah te pardonne, il faut aussi que toi aussi tu pardonnes à autrui. Donc c'est très important et ça vient au fond de lui, au fond de toi. Fasfah safha al-yamin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la personne qui pardonnait beaucoup. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Quand tu regardes dans Sourate Al-Imran, ces versets coraniques, la première chose que Allah demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire au propos de qui? Des Sahaba, fa'af anhum, pardonne-les. Ça c'est très important. Et le pardon est indispensable pour nous, pour avoir le bienfait d'Allah et aussi pour se mettre à l'abri de sa colère et aussi du châtiment. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Dieu n'est point tel à les châtier alors que toi Muhammad est parmi eux. Il n'est point tel à les châtier alors qu'il demande pardon. Il demande pardon. Aussi longtemps que tu demandes pardon, jamais Allah ne te châtiera. Donc quand vous voyez une difficulté, ou vous voyez une fitna, ou vous voyez n'importe quel problème, ça se résout par quoi? Par istighfar. Multiplier la demande d'istighfar. Et quand tu demandes le pardon d'Allah, pense-toi aussi, qu'est-ce que tu peux offrir à tes semblables? Ça c'est très important. Les gens ont la difficulté de se pardonner. Et ce pardon est très important dans notre relation avec Allah et il est important aussi dans notre relation entre nous. Aussi longtemps que les gens ne se pardonnent pas, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Si on te dit pardonner les personnes, pense à toi-même du matin jusqu'au soir. Combien de méfaits tu as fait à l'égard de ton Seigneur? Si tu n'as pas tes péchés, si tu n'as pas pardonné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La ahada asbar ala ada yasma'uhu min Allah yushraku bihi wa yaj'al lahu al-walad yu'afihi wa yarzuquhu. Il dit il n'y a pas un être qui endure un tort causé à son égard, il l'entend, il le connaît, plus qu'Allah. Car on lui donne d'associer, et on dit qu'il a d'enfants, malgré ça, il apporte la santé aux gens. Et ça, c'est très important. Donc, quand on pense à tout ça, ça nous permettra vraiment de pardonner aux autres, afin de recevoir le pardon d'Allah et sa miséricorde, qui est très essentiel, vraiment, de vivre ensemble et de s'accepter. De s'accepter et aussi mériter le pardon d'Allah. Que Dieu nous accorde absolument nos péchés et nous accorde son pardon et aussi nous aide vraiment à offrir le pardon à nous autrui. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت
وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما هديت ولا يعز ما عاديت بيدك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تقول بها بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا متينا بأسمائنا وأزواجنا وذريتنا أبدا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا ولا تشمت لنا أعداء أبدا يا رب الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب في الأهل والمال والنفس اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول آفاتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. Donc comme on le sait, nos frères vont passer pour ramasser aussi, Inch'Allah. Et le travail, on a déjà